Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec la traditionnelle vidéo du bilan créatif de l'année écoulée et la wishlist pour l'année à venir. Alors très clairement, l'année 2023 a été placée sous le signe du crochet et plus précisément des amigurumis, puisque je me suis lancée dans le livre des adorables animaux de Socroche en mars et j'ai terminé le dernier en novembre. Le dernier que j'ai d'ailleurs juste ici, c'était Cathy la pieuvre. Alors bon, il y a eu les vacances d'été entre temps où j'ai pas fait grand chose. J'ai aussi été interrompue par deux autres projets, mais qui étaient aussi des amigurumis, c'était des commandes de mon neveu. Mais bref, si vous m'avez suivi en 2023, vous ne serez pas surpris de ce constat d'amigurumis. J'en avais déjà fait en 2022 et clairement, maintenant que je suis tombée dans la marmite, je n'arrive plus à m'arrêter. J'ai tout de même réussi à faire quelques autres projets, notamment de la déco pour chambre d'enfants et évidemment un petit peu de déco de Noël comme tous les ans. Mais cette année, comme je vous l'avais annoncé au début de l'année, j'ai eu moins de temps, donc j'ai sorti moins de vidéos, seulement 22 vidéos longues dont 6 top et flop. Là aussi sur les top et flop, on a dû réduire un petit peu la voilure, déjà parce qu'on n'a pas toujours eu le temps de les filmer. Et puis, ayant moins de temps à consacrer aux loisirs, on a moins regardé de films, de séries, on a moins lu, etc. Par contre, en plus des vidéos longues, je me suis lancée dans les shorts, qui est un format assez pratique pour présenter certains projets, notamment lorsque je vous ai présenté tous les amigurumis du livre des adorables animaux de Socroche. J'ai pas assez de matière pour faire une vidéo longue pour juste présenter un amigurumi. Par contre, une petite vidéo d'1 minute, c'est suffisant. Je trouve que le format complète assez bien les vidéos longues, même si pour tout ce qui est tuto, le format vidéo longue reste indispensable. Également en avril, j'ai relancé tous mes réseaux sociaux, puisque à part YouTube, en fait, tout était mis en pause depuis fin 2021, et je me suis même mise à TikTok et à X, donc si ça vous dit de me suivre sur d'autres réseaux sociaux que YouTube, n'hésitez pas à aller me suivre, mon pseudo est le même partout, c'est le ruban zébré, mais bien sûr, YouTube reste mon réseau social principal, puisque c'est mon préféré de très loin. Pour ce qui est du temps à consacrer aux loisirs en 2024, ça ne va pas s'arranger, ça va peut-être même être pire. Par contre, je vais essayer de m'organiser autrement pour poster sur les réseaux sociaux, puisque avant 2023, je postais environ une fois par semaine, et en 2023, je m'étais dit, comme j'ai moins de temps, je vais plus me fixer de poster une fois par semaine, je posterai au fur et à mesure, dès que j'ai une vidéo ou une photo de prête, je la posterai. Et au final, c'est pas très pertinent, parce que je mutualise quand même les tâches. Si je sais que j'ai plusieurs heures devant moi, je vais filmer plusieurs vidéos, prendre des photos, etc. Et du coup, je me retrouve à poster plusieurs jours de suite, et puis après, plus rien pendant plusieurs semaines. Donc c'est pas très intéressant. Donc pour 2024, je vais essayer de reprendre un rythme plutôt d'une vidéo par semaine, donc soit une vidéo longue, soit un short, si possible le samedi. Bien sûr, on verra si c'est tenable dans le temps. Pour ce qui est de la wishlist pour 2024, j'ai déjà commencé à faire un petit planning de vidéos avec mes projets en cours ou souhaités. Et devinez quoi, vous risquez de voir encore pas mal de crochets. Donc déjà j'ai un deuxième livre de Socroche qui est Adorable Jungle, donc c'est plein de petites plantes trop mignonnes. Et pour Noël, Nico m'a offert un autre livre d'amigurumi, c'est Poupées au crochet de Laetitia Bléas, donc je ne connaissais pas du tout, je l'ai pas du tout vu sur les réseaux sociaux et franchement c'est trop beau. Non mais regardez-moi ces petites poupées, elles sont magnifiques. Alors il y a 3 thèmes, ça c'est Paris, ensuite il y a le bord de mer, voilà ils sont trop mignons, et ensuite il y a le cirque à la fin, voilà. Donc là très clairement je ne vais pas savoir quoi choisir, donc je vais évidemment faire tout le livre également. Aussi j'ai repéré ce Quiet Book dinosaure de chez Zenith, qui est adorable, mais vraiment trop mignon. J'aimerais beaucoup le faire, mais je pense que c'est un gros projet qui prend pas mal de temps, mais il est vraiment incroyable, donc j'aimerais beaucoup le réaliser cette année. Aussi l'année dernière je vous avais parlé de me mettre au punch needle pour réaliser cette petite déco de chambre d'enfant avec le petit renard, c'est trop mignon. J'ai pas eu le temps cette année de me mettre au punch needle, j'étais trop occupée avec le crochet, du coup je le remets sur ma wishlist 2024. Et en plus de tout ça, pour tout ce qui est crochet, j'ai aussi moi des idées de tutos que j'aimerais bien réaliser et du coup vous présenter. Je vais m'arrêter là pour ma wishlist 2024, vous remarquerez que j'ai été beaucoup plus raisonnable que les autres années,
Mais bon, là, il faut bien regarder la vérité en face. Déjà, si j'arrive à faire tout ça, ce sera déjà très bien. Racontez-moi en commentaire quel est votre bilan créatif en 2023 et votre wishlist en 2024. Ça va sûrement me donner des idées pour ma wishlist 2025 et même 2026, hein. Pourquoi pas prendre un petit peu d'avance. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura donné des idées. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air si c'est le cas et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir ce que je vais réellement faire en 2024. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!